La vie en vrai et des éleveurs en colère contre toutes les normes qu'on leur impose sans aucune concertation, disent-ils. Nous sommes avec Lionel Candelon, qui est éleveur et président de la coordination rurale du Gers. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors mardi soir, vous avez mené toute une série d'actions, en bâchant notamment des radars. Qu'est-ce qui vous a pris? Racontez-nous ce qui se passe. On en a un ras-le-bol général au niveau de l'agriculture française, mais surtout au niveau des élevages, parce qu'on a une répression et une chasse aux éleveurs suite aux différentes grippes aviaires qu'on a eues, notamment dans le Gers, qui est aujourd'hui impactée par la MHE en plus, donc c'est une double peine, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs de canards qui sont aussi éleveurs de bovins pour pouvoir vivre sur leurs exploitations, et on en a eu marre des contrôles abusifs et des normes qu'on nous impose tout le temps. On veut toujours qu'on soit plus blanc que blanc. À côté de ça, on voit des pays qui nous importent des produits qui respectent même pas la moitié de nos normes, et donc on a décidé de montrer notre ras-le-bol, étant donné que les services de l'État ne veulent plus communiquer avec nous. Donc voilà, Mais c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus communiquer avec vous. Ils vous imposent des choses sans discuter, sans négocier? Ils débarquent sur des exploitations, ils font des contrôles, parfois même c'est arrivé cet été sans prévenir les éleveurs, et donc vous avez des personnes chez vous mais vous savez même pas que vous êtes en plein contrôle. Vous recevez des mises en demeure un mois plus tard par procès verbal, et puis quand vous rappelez les services pour faire lever éventuellement des non-conformités, on vous répond pas pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. La semaine dernière, je devais remettre en place des canetons ce matin, donc tout était préparé, le bâtiment était prêt, l'aliment était commandé, etc. Et puis, donc vendredi, on a fait un contrôle. On a trouvé des non-conformités. Alors, certaines pouvaient être réglées dans les 48 heures et d'autres n'existaient même pas. C'est ce que j'ai relevé, moi, suite à ce contrôle. Et même l'interprofession, le CIFOG, qui est une interprofession qui est reconnue au niveau de l'État, à Paris, est montée au créneau. Et depuis vendredi, on n'a même pas eu une réponse par email. On a envoyé 3 emails, il y a des responsables interprofessions qui sont montés au créneau, qui ont envoyé les emails, on n'a même pas daigné nous répondre. Donc ce qui fait qu'on a dû prendre la décision mardi matin d'annuler les canetons. Heureusement, on a trouvé un site pour les récupérer, et finalement, aujourd'hui, le site est bloqué. On ne sait pas quand c'est qu'on va pouvoir recommencer à travailler. Moi, ça fait 2 ans que j'ai pas pu vendre un canard. J'ai des amis pas loin de chez moi qui sont dans la même situation, mais le problème, c'est qu'on ne respecte même plus les éleveurs dans ce pays, on ne leur répond même plus. Il y a une volonté, il y a une chasse à l'éleveur aujourd'hui. Alors c'est peut-être la solution qu'on a trouvée pour endiguer les différentes épidémies qu'on n'arrive pas à gérer, je sais pas. Mais au bout d'un moment, il faut. Nous on a fait des travaux, on se met aux normes chaque année. Chaque fois qu'il y a un truc à modifier, on le fait. Nos exploitations sont constamment en rénovation, en construction, etc. On fait tout plus blanc que blanc, mais derrière, voilà, on nous respecte plus. Et il y a quasiment pas de réponse. Qui est votre interlocuteur? C'est la direction départementale de protection, là, c'est ça, des populations? C'est exactement ça, oui, les DDPP et puis les préfectures. Alors suite à notre action, le préfet nous reçoit lundi matin, donc on verra bien ce qu'il en est et si les choses se calment, puisque aujourd'hui il appelle à l'apaisement. Nous aussi d'ailleurs, parce que nous on a engagé un dialogue depuis cet été pour que tout se passe pour le mieux. On avait un gros souci dans notre département, c'est le jour des abattages, au mois de mai, il y a eu des contrôles de fait et on a appliqué ce qu'on appelle des réfractions, c'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen, en plus d'abattre les animaux des éleveurs qui étaient touchés par la grippe aviaire, de leur mettre des pénalités financières. On a des éleveurs aujourd'hui qui se retrouvent avec presque 40 000 euros de pénalités. On n'en peut plus. On a des établissements agricoles à qui il manque aujourd'hui plus de 140 000 euros d'indemnisation. Ce que vous dites, on est dans cette situation. Non mais on peut comprendre le courroux que vous avez, la colère évidemment, Lionel Candelon. En plus vous dites, on n'est pas contre certaines normes et certains contrôles, mais enfin il faut qu'on discute. Et puis surtout il faut qu'on soit à égalité avec certains pays, quoi. C'est ça, parce que il y a des pays où c'est un peu moins strict et rigoureux, quoi. Ah mais tout à fait, mais aujourd'hui nous ce qu'on demande, c'est ok, il y a des normes, on les applique, malgré que ça nous coûte énormément d'argent, mais de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on les applique si demain on veut pouvoir travailler, mais il faut aussi qu'il y ait de l'humanité quelque part. Quand vous avez passé 2 mois après avoir vécu 3 abattages
dans l'année, parce que moi c'est 3 lots de canards qui sont partis cette année comme grand nombre d'éleveurs du Gers aujourd'hui. On a passé donc 11 mois sans pouvoir travailler. Les 2 derniers mois, il y a plus de 650 heures de travail réalisées sur l'exploitation, mais c'est jamais assez. Il y en a jamais assez, il faut toujours en faire plus. Bon bah écoutez, on va suivre ça. Donc vous me dites, et vous le dites aux gens qui nous écoutent, et notamment les éleveurs, réunion lundi en préfecture. Donc voilà, pour poursuivre ce dossier. Mais je comprends totalement, évidemment. Lionel Candelon, merci d'avoir été avec nous, président de la coordination rurale du Gers. Et on va suivre évidemment votre dossier.